Investir semble complexe et intimidant, mais comprendre les bases est essentiel pour toute personne souhaitant bâtir un avenir financier solide. Cet ouvrage se propose de démystifier le monde de l'investissement en vous offrant 7 conseils clés. Chacun de ces conseils est illustré par des exemples concrets, des techniques éprouvées et des anecdotes inspirantes pour rendre l'apprentissage agréable et accessible. En premier, il faut connaître les différents types d'investissements. Il y a les actions qui signifient acheter une part de propriété dans une entreprise. Lorsque vous possédez des actions, vous bénéficiez de la croissance potentielle de l'entreprise ainsi que des dividendes s'ils sont distribués. Benjamin Graham, dans son livre « L'investisseur intelligent », recommande de se concentrer sur les actions sous-évaluées. Le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous obtenez. Les obligations sont des prêts que vous faites à des entreprises ou à des gouvernements. En échange, vous recevez des paiements d'intérêts réguliers. Les obligations sont généralement moins risquées que les actions, mais offrent des rendements plus faibles. Warren Buffett affirme « Les obligations sont à éviter dans un environnement de taux d'intérêt bas, sauf si elles sont diversifiées. » L'immobilier peut être un investissement lucratif, offrant à la fois un revenu locatif et une appréciation du capital. Robert Kiyosaki, auteur de Père riche, Père pauvre, dit « L'immobilier est une excellente façon d'amasser de la richesse si vous êtes prêt à investir du temps et de l'effort. » Le Fonds commun de placement et les ETF regroupent l'argent de nombreux investisseurs pour acheter un portefeuille diversifié de titres. Ils offrent une diversification instantanée et sont gérés par des professionnels. John Bogle, fondateur de Vanguard, conseille « Les fonds indiciels sont une excellente option pour les investisseurs qui veulent une diversification à faible coût. » En second, diversifier pour réduire les risques. La diversification est une stratégie clé pour réduire les risques. En répartissant vos investissements entre différentes classes d'actifs et secteurs, vous minimisez l'impact des fluctuations de marché sur votre portefeuille. Harry Markowitz, pionnier de la théorie moderne du portefeuille, dit « La diversification est le seul repas gratuit en finance ». Comment diversifier? Une stratégie de diversification efficace inclut des investissements dans différentes industries, géographies et classes d'actifs. Par exemple, vous pourriez avoir des actions technologiques américaines, des obligations d'État européennes et de l'immobilier commercial en Asie. Étude de Seaz, le portefeuille permanent. Le portefeuille permanent, conçu par Harry Brown, est un excellent exemple de diversification. Il se compose de 25% actions, 25% d'obligations, 25% d'or et 25% de liquidités. Cette allocation vise à performer dans tous les environnements économiques, réduisant ainsi les risques. Troisièmement, investir à long terme. Investir à long terme permet de tirer parti des intérêts composés, où les gains réinvestis génèrent des rendements supplémentaires. Albert Einstein aurait dit « L'intérêt composé est la 8e merveille du monde. Celui qui le comprend, le gagne. Celui qui ne le comprend pas, le paie. » Restez patient parce que les marchés peuvent être volatiles à court terme, mais sur le long terme, ils tendent à croître. Peter Lynch, légendaire gestionnaire de fonds, conseille « Le temps est votre allié. Les grands investissements nécessitent du temps pour se réaliser. » Les décisions d'investissement basées sur les émotions peuvent mener à des erreurs coûteuses. Rester discipliné et fidèle à votre stratégie d'investissement est crucial. John Templeton, un des plus grands investisseurs du XXe siècle, disait « Le secret du succès est de ne pas se laisser guider par les émotions. » Quatrièmement, comprendre les ratios financiers. Le ratio cours-bénéfice, PE. Le ratio PE compare le prix de l'action d'une entreprise à ses bénéfices par action. Un ratio élevé peut indiquer que l'action est surévaluée, tandis qu'un ratio bas peut signaler une opportunité.
Benjamin Graham recommande d'examiner ce ratio pour identifier des actions sous-évaluées. Le ratio dette-capitaux propres. Ce ratio mesure l'endettement d'une entreprise par rapport à ses capitaux propres. Un ratio élevé peut indiquer une entreprise à risque, tandis qu'un ratio bas suggère une situation financière solide. La gestion de la dette est essentielle pour la stabilité à long terme, dit Warren Buffett. Le ratio de rentabilité des capitaux propres, ROE. Le ROE mesure la rentabilité d'une entreprise par rapport à ses capitaux propres. Un ROE élevé indique une entreprise efficace dans la génération de profits à partir des investissements des actionnaires. Le ROE est un indicateur clé de la performance de gestion, selon Peter Lynch. Cinquièmement, évaluer les risques. Les différents types de risques. Les risques d'investissement incluent le risque de marché, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque d'inflation. Comprendre vous aide à prendre des décisions éclairées. Ray Dalio dit « La clé de l'investissement est de comprendre vos risques et de les gérer. Utilisez le profil de risque. Votre tolérance au risque dépend de facteurs comme votre âge, votre horizon d'investissement et votre situation financière. Créer un profil de risque personnalisé vous aide à choisir les investissements adaptés. Connaître votre tolérance au risque est la première étape pour créer un portefeuille équilibré, affirme John Bogle. Stratégie de gestion des risques. La gestion des risques inclut la diversification, l'allocation d'actifs et l'utilisation de stop-loss pour limiter les pertes. Gérer les risques est aussi important que réaliser des gains, dit Paul Tudor Jones, célèbre trader. Sixièmement, l'importance de l'éducation financière. Rester informé. Suivre l'actualité financière et lire des livres d'investissement vous aide à rester informé et à affiner vos compétences. L'éducation continue est la clé du succès en investissement, selon Warren Buffett. Participer à des séminaires et webinaires. Assister à des séminaires et webinaires sur l'investissement vous permet d'apprendre des experts et de poser des questions. Le partage des connaissances est essentiel pour progresser, dit Robert Kiyosaki. Utilisez des simulateurs de marché. Les simulateurs de marché sont des outils précieux pour pratiquer l'investissement sans risquer de l'argent réel. Pratiquer avec des simulateurs vous prépare pour le marché réel, conseille Peter Lynch. Septièmement, élaborer une stratégie d'investissement personnalisée. Définir des objectifs financiers. Vos objectifs financiers détermineront votre stratégie d'investissement. Que vous épargniez pour la retraite, l'achat d'une maison ou l'éducation de vos enfants, vos objectifs guideront vos choix d'investissement. Des objectifs clairs sont essentiels pour une planification financière efficace, dit Suze Orman, experte en finances personnelles. Choisir une allocation d'actifs. Votre allocation d'actifs doit refléter vos objectifs, votre tolérance au risque et votre horizon temporel. L'allocation d'actifs est l'un des facteurs les plus importants de la performance du portefeuille, selon David Swensen, gestionnaire de fonds de l'Université de Yale. Réévaluer et réajuster régulièrement. Les marchés évoluent et vos besoins financiers peuvent changer. Réévaluer régulièrement votre portefeuille et ajuster votre stratégie en conséquence est crucial. La flexibilité et l'adaptation sont des clés pour le succès à long terme, affirme Ray Dalio. Pour conclure, comprendre les bases de l'investissement est la première étape vers la construction d'un avenir financier solide. En suivant ces 7 conseils, vous serez mieux équipé pour naviguer dans le monde complexe des investissements. Comme le disait Benjamin Franklin, l'investissement dans la connaissance paie les meilleurs intérêts. En vous éduquant et en adoptant des stratégies éprouvées, vous pouvez atteindre vos objectifs financiers et sécuriser votre avenir.